Coucou tout le monde. Suis-je bien orientée? Ouais, à peu près. Alors, début du... Putain, mais pourquoi je suis déjà fatiguée avant de commencer, moi? Ouh. Je prends ma respiration. Oh, ouais. J'ai un petit coup de pompe. Donc, on va voir. La vidéo sera peut-être pas longue. Je ferai peut-être pas le tuto entier. Je veux vous faire le tuto des rangements. Voilà. Rangements pour blocs de papier. Les blocs actions sont épais et donc tiennent très bien sur une étagère, il n'y a pas de souci, etc. Mais sachez qu'en théorie, du papier devrait être absolument gardé à plat. Et donc, la seule solution pour ces petits blocs-là, pour qu'ils ne gondolent pas, qu'ils ne s'abîment pas, etc., c'est de les maintenir un petit peu serrés dans quelque chose. Voilà. Donc, je vais vous faire le format 15-15, le format 20-20 et le format 30-30, sachant que c'est 30,5, etc., etc. Puis qu'en plus, on n'a pas envie d'être au demi-millimètre près. Là, je l'ai fait de 22 pour des blocs de 21,2, 3, 4. Je l'ai fait de 22. Hein, voilà. Mais, je ne sais pas comment vous allez ranger. Moi, j'aime bien mettre... Quand j'ai la même collection en 30-30, en 20-20, en 15-15, etc. J'aime bien tous les glisser dans la même pochette, donc dans la pochette du plus grand. Et donc du coup, j'aurai sûrement besoin de plus de rangement 30-30 que de rangement 20-20. Mais c'est pas sûr. Parce que 20-20 étant mon format favori, bien souvent je n'ai que le 20-20, je n'ai pas le 30-30 qui va avec. Voilà. Donc je vais déjà de toute façon me faire plusieurs... Là par exemple j'ai mis... ça pèse un âne mort. Hein. J'ai mis les Stamperia, je referai des étiquettes plus jolies parce que ça, franchement, c'est pas beau. De toute façon, j'aime pas ma façon d'écrire. Je trouve. Puis en plus, là, c'est un feutre qui est épais et tout, c'est moche. Donc, je referai l'étiquette. Rien que les Stamperia, je sais qu'il me faut déjà 2 ou 3 boîtes comme ça. Rien que pour les Stamperia 20-20, dont je n'ai pas le 30-30. Hein. Ensuite. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir des arrières de bloc action. Alors, l'arrière, pas l'avant. Hein? Voilà. Ça, c'est l'arrière de ceux qui ont du foil. Il y a un machin là, il faut l'enlever. Mais pas les avants. Parce que les avants sont beaucoup plus mous. Donc, les avants, si. Les avants, on va les garder parce qu'on fera les blocs 15-15 dedans. Hein, vu que c'est petit. Si vous faites des blocs 15-15 parce que vous achetez souvent des 15-15, gardez les avants des blocs pour faire ça. Et ensuite, au niveau papier, moi je vais les recouvrir avec des papiers Action parce qu'ils sont épais et puis parce qu'ils sont pas chers. Il vous faut soit, pour une boîte, il vous faut soit un bloc qui a 2 fois les mêmes feuilles. Hein? Parce que on a, quoique, non, on va arriver à les mettre dans une seule feuille. Pour les 20-20, on va arriver à les mettre dans une seule feuille. Pour les 30-30, il vous faudra soit un bloc qui a donc 2 feuilles identiques à chaque fois, soit il vous faut 2 blocs. Ceux-là, par exemple, n'ont pas 2 feuilles identiques, puisqu'il y en a une qui a du foil et une qui n'en a pas. Donc, c'est pas identique. Donc, je prends 2 blocs. Ça, je ne sais pas pourquoi. Quand je l'ai vu, je le croyais magnifique, extraordinaire et tout. Puis une fois que je les ai eus, j'en ai acheté, mais je sais pas, 8 je crois. Le truc, c'est le bloc que j'ai acheté dans la plus grosse quantité. Et finalement, bah, il me plaît pas tellement. Donc je m'en sers beaucoup pour faire les boîtes et les brouillons. Hein, parce qu'une fois qu'on a fait la boîte, enfin les boîtes de rangement, pas les jolies boîtes déco, hein, les boîtes de rangement. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Alors, un arrière de bloc. Ben, on va prendre un arrière de bloc. Hein. Tiens, voilà, il y en a un là. Hop, on va prendre un arrière de bloc. Ce que je vous conseille, parce que c'est presque, à part que vous soyez débutante, et si vous êtes débutante, j'ai la triste, comment dire, la triste obligation de vous avertir que dans pas longtemps, vous serez débordé de blocs de partout. Voilà, parce qu'ils sont tous plus beaux les uns que les autres et qu'on continue d'en acheter une fois de temps en temps, même si on a des moyens financiers limités. Un petit bloc Stamperia, ça vaut 5-6 €. Là, un 20-20
ça vaut 5-6 euros. Et ben oui, on en achète de temps en temps, je suis désolée, tant pis pour vous. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire un patron de toutes ces boîtes et après s'en servir pour pas chaque fois refaire tous les calculs. On trace, on coupe et tout va bien. Alors, je vais y aller au crayon papier. Ouais, j'aimerais bien y aller au crayon papier si je trouvais un crayon papier. C'est quand même malheureux ce bureau. Ah ben voilà, il était là. Alors, il me faut pas que j'oublie parce que chaque fois je me trompe. Je vais les faire pas trop épais pour pouvoir ne pas gaspiller de papier. Donc 6. Un trait à 6, un trait à 8. Je vous le note. 6, 8, un repère à 11, un repère à 25, un repère à 28 et un repère à 30. Voilà. Vous refaites la même chose en bas. Donc je vous le redis, 6, 8, 11, 25, 28, 30. Jusque-là, ça va. Vous tracez ça très finement, très légèrement, hein, à peine visible. Parce qu'il y a beaucoup de ces traits qui ne sont que des traits de calcul, de construction et qui ne vont pas nous servir à couper. Donc il ne faut pas qu'ils vous encombrent l'œil et que vous soyez tenté tout à l'heure de couper au mauvais endroit. Donc voilà, un petit trait délicat. Après, ça c'est fait. Dans l'autre sens, vous le tournez comme ça du côté du trait à 30. Et vous allez faire 5, 8. Alors 5, 8, je vais vous le faire là. De toute façon, il faut le faire des deux côtés. Alors 5, 8, 5, 8. Oh, 20. Après c'est... Ouais, 22. Après, il y a le petit truc muche, donc 27. Et après, il y a quoi? Il n'y a plus rien. Ah bah si, il y a la base de l'autre d'en face, donc 30. Voilà. Et vous faites la même chose en face. 5, 8, 22, 27 et 30. Et pareil, un petit trait léger. J'ai essayé de rentabiliser le plus possible et malgré tout, je ne suis pas arrivée à tout mettre dans un seul bloc. Il y a un morceau là de votre patron qu'il faudra couper une fois dans là, ce morceau-là. Voilà, il ira une fois dans un carton et une fois dans un autre. Donc vous ne faites pas tout à fait la boîte complète dans un morceau. Il vous manque un bout, là. Non, il est où? Là. Il vous manque ce bout-là. Bon. Ensuite, maintenant, on va tracer nos boîtes. Alors, ici, le trait de 6, on peut le tracer tout du long en entier. Et puis on va tracer le petit bout à 22 là et le petit bout à 27. Ça c'est le fond ou l'arrière et ça c'est le devant. Ici, ce trait là qui est donc à 28 et qui monte jusqu'à 5, on le trace. Et celui-ci,
Là, on le trace. Ok? Celui-ci, là, qui est à 22, ce petit bout et ce petit bout. Et entre ces deux petits bouts, on jointe. Et on va d'ailleurs jointer là jusqu'au trait de 8. Là, on s'arrête au trait de 8, ici. Ok? Ce petit, ben oui, ce que j'ai oublié de faire, c'est celui-là. Celui de 30, là. Voilà. Et celui de 30 jusqu'ici au trait de 8, pas plus haut. Voilà. Là, je trace le petit trait de 8. Ouh, si j'allais droit, ça serait mieux. Et là, je trace aussi le petit trait qui est à 8 du bord. Et voilà. J'ai un côté et un côté. Alors, vu que c'est un patron, vous n'êtes pas obligé de tracer les deux côtés puisqu'ils sont identiques. Donc, vous pourriez très bien avoir seulement ces 3 morceaux. Mais par contre, après, quand vous les découpez sur votre sur votre boîte de céréales ou sur votre arrière de bloc, souvenez-vous de comment ils sont agencés parce que c'est la seule manière d'en mettre beaucoup. De mettre presque toutes les pièces sur une seule page. Si c'est sur des boîtes de céréales, ça m'étonnerait que vous ayez des boîtes de céréales de 30 par 30, donc il vous faudra trouver au moins 22 par 22 au niveau boîte de céréales. 22 par 22 minimum, et vous pouvez couper le côté 1 dans les cornflakes non sucrés et le côté 2 dans les frosties. Voilà. Il n'y a pas de souci, vous pouvez mélanger les céréales, ça sera pas grave. Voilà, donc je vous laisse le plan. Attendez, il faudrait que je regarde que mon téléphone capte bien l'intégralité du plan. Ouais, voilà. Vous savez quoi, on va faire une photo, puisque j'ai découvert que je pouvais faire des photos. Je ne sais pas si ça marche. Bon, j'espère que j'ai fait des photos. Comme ça, je vous mettrai la photo et vous verrez exactement où sont les traits. Hop, maintenant, on va découper ça. Et on va se le garder comme patron. Si vous ne faites qu'une boîte, et ben ma foi, vous découpez votre boîte et basta, vous ne fabriquez pas de patron. Mais je ne vois pas qui c'est dans le groupe qui a... Combien il en va là des Stamperia? Parce que je l'ai faite plus petite ma boîte. Hein. Ici, elle fait que 5. Donc, sur 5 cm, combien je mets de Stamperia? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alors, si vous avez moins de 14 blocs 20-20, toutes marques confondues, vous ne ferez peut-être qu'une boîte cette année. Et puis peut-être, on verra, vous verrez d'en refaire une l'année prochaine, etc. Hein. L'avantage de ces boîtes, c'est que elles sont pas hyper rapides à faire. Vous allez voir, ça prend quand même un tout petit peu du temps. Mais... à part la première fois où vous essayez de rattraper tout le temps perdu parce que vous avez acheté plein de blocs et que vous n'avez jamais fait aucun rangement. Sinon, après, c'est chaque fois que vous faites une grosse commande de solde, par exemple, ou chaque fois que vous commencez à plus avoir de place, ben, vous fabriquez la boîte suivante et puis vous achetez les papiers qui vous plaisent, etc. Et quand vous voyez que la boîte suivante commence à être pleine, hop, vous commencez à fabriquer une de plus. Donc, au bout du compte, un jour, ça vous prendra pas trop de temps. Mais là, la première fois, tout ce que j'ai en retard à faire. Mais c'est comme le rangement des dailles. Hein. Ça m'a pris je sais pas combien de jours parce que je l'avais jamais fait comme il faut. Enfin, j'avais essayé plusieurs méthodes qui ne fonctionnaient pas. Et là, pour une fois, ma nouvelle méthode de rangement de dailles me satisfait toujours au bout de plusieurs semaines. Ce qui est déjà pas mal parce que ça m'a pris du temps. Ça m'aurait... bien embêté que je constate déjà des défauts quelques semaines après. Alors, celui-là, comme je n'en ai qu'un morceau,
Je vais quand même marquer en gros qu'il m'en faudra 2. Les autres, tout va bien. J'ai tous les morceaux qu'il me faut. Ça, c'est le patron pour faire la base de la boîte. Mais après, il va nous falloir, je pense, un patron pour faire les papiers qui recouvrent. Et là, ça se complique un peu plus. Parce qu'en général, on veut mettre, par exemple, à l'extérieur des deux côtés le même papier et à l'intérieur des deux côtés le même papier. Or, les morceaux sont identiques. Donc, il n'y a pas de problème pour les mettre comme ça ou comme ça. Tout va bien. Sauf que si votre papier a des fleurs, tiens, voilà, on va dessiner une fleur. Voilà, là, il y a une fleur. Et donc, celui-ci qui va... Attendez, je voudrais le mettre de la même couleur. Voilà. Et celui-ci, là, on veut aussi que les fleurs soient dans le même sens. Or, quand on les dessine, là, quand on les découpe, vous êtes bien d'accord que, manifestement, ce n'est pas possible de les découper comme ça si les fleurs de la... si le papier a un sens. Voilà, on aura un morceau qui sera de travers. Donc, c'est pour ça que je vous disais éventuellement qu'il vous faut 2 feuilles. Ou alors, vous ne prenez que des papiers qui n'ont pas de véritable sens. Ça, c'est très fouillis, c'est dans tous les sens. Franchement, ça choque pas tellement. Là, on voit bien que le papier est légèrement à l'envers pour cette fleur-là, mais il est à l'endroit pour celle-là. Voilà, donc, on s'en contrefiche. Donc, il vaut mieux prendre un papier qui n'a pas de sens. Sinon, vous décidez que vous ne voulez pas mettre des deux côtés le même papier, éventuellement, ou alors vous prenez un bloc qui a 2 feuilles de chaque, ou 2 blocs identiques qui ont une feuille de chaque à chaque fois. Voilà. J'espère que c'est clair, parce que là, moi, j'ai l'impression, quand je m'écoute, quand ça sort de ma bouche, que ça passe par l'oreille et que ça arrive au cerveau, je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ça a l'air compliqué. Voilà. Ça, c'est une chose. Et on va refaire presque la même chose sur une feuille de papier. Donc, tiens, je vais garder celle-là, moi. Je vais prendre l'avant. Je vais prendre... Mais j'aurais bien aimé garder les lapins. Il m'aurait plu, les lapins, à découper et à coller. Bon, ça, c'est pareil. J'aurais bien découpé ça pour décorer un mini-album. Ça aurait été joli, hein. Bon. Mon mini-album est fini, alors, hein. Ici, on va faire presque la même chose, c'est-à-dire, on va encore courir après le crayon papier. Et on va juste faire 5 mm plus petit. Donc, au lieu de 22, vous allez faire 21,5. Et donc là, il ne faut pas que je me trompe. 21,5 et 21,5. Celui-là, je ne l'ai pas calculé à l'avance. En fait, je l'ai déjà découpé, donc du coup, j'ai plus les mesures. Un trait très fin. 21,5, 21. Ici, 21,5. Et donc là, 21,5. Et pareil, un petit trait très fin. Donc ici, je vais marquer, on a fait 21,5 et là 21,5. Devant, je veux toujours 5. 5, ça me va bien, donc 5. Et là 5. Je trace le trait complet, mais en vérité, j'ai juste besoin de cette mesure-là, je crois. Et ici, pareil. 5 et 5. Ah, j'ai chaud. Ça y est, j'ai chaud. Il faudrait que je boive un coup. Mais l'eau dans la bouteille est saumâtre et j'ai bu tout mon verre d'eau fraîche. Alors, et là 5. Et là 5. Voilà.
Et entre les deux, là, on trace. Et du coup, je trace jusqu'au bout la diagonale. Hein. Je la trace jusqu'au bout parce qu'elle va me servir à faire le morceau d'à côté. Merde, il fallait pas 5, il fallait 4,5. Ah 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 ah, Odile. Bécassine en douillette. Allez hop, heureusement que j'ai pris le crayon papier. Voilà. Donc on commence. 4,5 et 4,5. J'aurais pu le faire et revenir, je vous aurais donné les dimensions. Pof, 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 ça prenait 2 secondes. Mais c'est pas grave, comme ça, vous voyez. Merde, j'ai retracé sur le trait du 5. Oh non, mais t'es con ou quoi, ma pauvre bonne femme, là? J'ose plus dire ma pauvre fille, vu mon âge. Mais franchement, ouais, ça fait pauvre fille, quoi. 4,5. 21,5. Et là, j'ai mesuré comme ça. 4,5 et 21,5. Et là, 4,5. Je te jure, mais quelle âne. Voilà. Appliquons-nous, appliquons-nous. Et donc, la diagonale. Et là, si j'ai 4,5, c'est royal. Oh, sans déconner, il me manque un demi-millimètre. Oh, c'est chiant pour un demi-millimètre. Ça va nous obliger à faire des calculs savants. Allez, c'est pas grave, on va le faire tac, zim, boum. Et là, normalement, il me manque aussi 1 millimètre. Vous savez quoi? Eh bien, pour 1 millimètre, j'en ai rien à foutre. Voilà. 4,5 et 21,5. Donc là, je vais aussi tracer à... Eh bien, 21,5. Ouais. Et là, il me faut 21,5 à partir d'ici. Donc ici, ça fait en vérité 9. Voilà. Là, il faut un trait à 9. Non, mais on va pas se laisser emmerder par un demi-millimètre. Moi, je vous le dis. Hein. Là, un trait à 9. Et là, un trait à... Est-ce que celui-là, il fait 4,5? C'est parfait. Donc, tac, 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 tac. Jusque-là, on est bon. Je vais tracer en bleu les bons morceaux maintenant, les bons traits de coupe. Et non pas les traits de calcul. Si mon prof de dessin industriel me voyait, m'entendait dire un demi-millimètre, je m'en fous, il me tuerait. Donc là, il me faut couper là et là. J'aurais pu le tracer plus loin. Et puis là. Là, pour le coup, on me dirait ça, c'est du travail de sagouin. Tac, zim, boum. J'ai mes deux morceaux. Ils font bien 21,5 par 21,5, mais c'est parfait. Et là, on n'a pas tout à fait assez. C'est ballot, hein. Mais on va tricher. On va tricher. Donc là, il nous faut 21,5 de long, donc je vais le tracer ici. Et il nous faut, combien j'avais tout à l'heure? J'avais fait 5, donc 6. 6 de large.
Donc ici, il me faut 6. Ça fait 5,5. Alors, 5,5, ça fait à 27. Là et à 27 ici. Voilà. Oh, si j'avais tracé droit, ça serait mieux. Voilà. Et ce morceau-là, on va le compter parce que 5,5 impec. Avec 2 morceaux comme ça, on fera le fond. Soit vous n'avez pas envie et vous le prenez dans un autre morceau, dans une autre feuille. Soit vous êtes plus à ça près et vous faites un collage de 2... Ah ben oui, mais on n'en a qu'un. On ne fait pas un collage de 2 quand on n'en a qu'un. Ça marche pas. Ça marche pas. Et le petit carré qui fait 6 par 5, donc il y a un endroit où il nous faut 4,5. 4,5 par 5,5. Donc celui-ci, il nous le faut. Pareil, toujours à la condition que votre feuille, vos motifs n'aient pas de sens. Donc ça, c'est côté 1. Ça, c'est côté 2. Aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Hein. Ça, c'est dessous ou arrière. Et ça, c'est le petit devant. Voilà. Et donc, il manque toujours, comme sur la première plaque, il manque un morceau comme ça. Là, il en faudra 2 des comme ça. Mais vu que c'est l'arrière ou le dessous, on pourrait très bien mettre un papier uni assorti. Hein, un Clairefontaine, je ne sais pas, suivant la couleur de votre papier. Là, j'aurais mis un Clairefontaine rose, par exemple, que j'aurais mis ici, là-dessous, et puis au fond, là, personne n'y voyait rien. Hein. Donc maintenant, on découpe ça. Ah, il faudrait que je marque quand même côté 1 du papier déco. Parce que tout à l'heure, on va confondre mes patrons. Voilà. Ça, c'est les patrons de la déco. Et les premiers, c'était les patrons de la boîte elle-même. Et maintenant, on va faire à peu près comme un patron de tissu. Sauf qu'un patron de tissu, normalement, on laisse l'épaisseur de la couture, la largeur de la couture. Là, on ne laisse rien. Enfin, sauf si vous voulez faire de la couture. Bon. Je vous ai pas fait encore le tuto pour coudre du papier. J'adore coudre du papier. Il faudrait que je remette que je ressorte ma machine à coudre et que je refasse une canette et tout ça. Alors, j'ai pas voulu faire les boîtes trop larges parce que, je sais pas vous, hein, mais moi, j'ai très mal aux bras, aux épaules, au dos, etc. Et donc, quand je cherche des papiers, j'aime bien attraper la boîte, venir me mettre sur mon bureau et chercher calmement, pas à 4 pattes devant un placard ou une étagère. Et du coup, j'ai très vite mal au dos si les boîtes sont lourdes. Donc, j'ai voulu faire des boîtes plutôt petites et pas lourdes. Si vraiment vous voulez les faire plus grosses, et ben vous changez la taille de ces pièces-là. Hein? Au lieu de mettre 6, vous mettez 8, vous mettez 10, vous mettez ce que vous voulez. Si vous trouvez que c'est pas trop lourd, vous pouvez faire des bonnes grosses boîtes archives comme ça. Et vous adaptez ça et ça. Voilà. Vous adaptez juste ça et ça, c'est pas compliqué. Au lieu de mettre 6, vous mettez 7, 8, 9, 10, 11, ce que vous voulez. Là, celle-là, par exemple... Celle-là, elle fait 7,5. Voilà.
Ben, je trouve que 7,5 c'est bien gros. C'est bien lourd. Franchement, lorsque c'est plein, c'est bien lourd. Donc là, vous gardez tous vos patrons. Et puis, on va commencer le travail. Hop là, comment ne pas perdre la moitié de son patron? Alors, il me refaut une boîte de céréales. Est-ce que j'ai encore ou un arrière de bloc ou quelque chose? Ah ben tiens, je vais vous le montrer dans... Imaginons que vous n'ayez pas d'arrière de bloc et que vous avez que des boîtes de céréales. Donc, on va imaginer une boîte de céréales, c'est à peu près cette taille-là. Hein? Les très grandes, les moyennes, c'est à peu près cette taille-là. Donc, je vais imaginer que j'ai que 2 bouts comme ça. Ça ressemble à un calendrier, mais c'est épais comme de la boîte de céréales. Hein. Alors, je vous ai dit que le patron était à la base un carré, 22 par 22. Donc, il n'y a pas... Pour faire la base de la boîte, il n'y a absolument pas à calculer de quel côté je suis. Hein. Donc, je trace. Voilà. Ici, je viens me coller là. Et si je ne veux pas gaspiller, je me décale. Je ne suis pas obligée de me mettre pile poil en face de la première. Sans qu'elle bouge. Je me décale jusqu'à arriver là, à ras d'ici, voyez? J'économise là 1 cm pour pouvoir après avoir de la place. Mais si j'étais dans une boîte de céréales, j'en ferais que une là. Et j'en ferais même pas une deuxième ici. Il me faudrait des boîtes de céréales plus grandes que celle-là. Donc là, vous vous décalez. Suivant ce que vous avez comme place, vous placez les autres morceaux. Et vous faites bien comme vous pouvez. Hop. Bon, là, normalement, c'est déjà tracé. Et du coup, vous gardez... Ah oui, d'accord, j'ai vachement... Oui, mais c'est l'épaisseur du trait de crayon, ça, c'est normal. Et après, vous mettez là. Ou alors, vous remesurez tout et vous refaites les calculs à chaque fois. Hein. Mais franchement, il n'y a pas besoin... Si vous êtes la plus précise possible sur votre traçage, puis la plus précise possible sur votre découpage, il y aura effectivement une petite imprécision du fait que ce n'est pas mesuré mais qu'on utilise un patron en carton. Il y aura une petite, un petit décalage qui franchement ne change rien après au niveau du montage. Les bandelettes de collage camouflent cette petite erreur, la rendent imperceptible. Hop. Et voilà. Là, vous découpez. Au massicot ou au ciseau, suivant la méthode qui vous... ou au cutter, suivant la méthode qui vous permet d'être la plus précise. Si vous n'êtes pas précise quand vous découpez au ciseau, et ben faites-le au massicot ou inversement. Là, j'ai un petit décalage, j'ai 2 traits parce que j'ai l'épaisseur du trait de crayon à chaque fois. Donc, je coupe bien au milieu et ça ira très bien. Voilà. Ici, où est-il mon bord? Là. Oh, dis donc, j'y vois rien. Il y a un morceau que j'ai pas mesuré là. Ah si, il est là. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a le crayon bleu sur un fond bleu. C'est pas pour moi. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. Si vos boîtes de céréales sont légèrement trop petites, que là, c'est la fin de la boîte, et là, c'est le côté hein, qui est plié. C'est pas grave, regardez, moi j'ai plié mon calendrier, puisque normalement il se plie, ces calendriers. Mais c'est pas grave, une fois que je vais faire ma boîte, ça se remettra droit quand ça sera collé, et ça ne gênera pas. Donc vous pouvez utiliser aussi les côtés de la boîte de céréales. Voilà, déjà 2 côtés.
Et vous constatez, il y a un très léger décalage là. Et bien, c'est pas grave du tout. On s'en contrefiche. Alors, quand je dis qu'on se contrefiche des décalages, etc., le demi-millimètre, si vous commencez à avoir 2 mm de décalage, ça fait beaucoup, hein. Mais un demi-millimètre sur ce style de bricolage, c'est du pipi de chat. Alors, le dessous, le dessus, le machin et l'avant. Et si c'était des boîtes de céréales, je garderais quand même ce morceau-là parce qu'on ne sait jamais, ça peut me rendre service sur une autre boîte de céréales plus petite, ça peut me faire un avant. Donc si je suis en train d'en faire plusieurs en même temps, ça ne me coûte pas grand-chose de mettre ce morceau de côté. Ouh. Ensuite, pour la façon de monter, de coller les machins et tout, je vais vous mettre le lien tout simplement vers ce tuto. Voilà. Puisque vous pouvez le constater, c'est exactement la même chose. En fait, celle-là n'est pas une base carrée. Donc, c'était plus compliqué pour découper les papiers. Mais je vais vous mettre le lien vers ce tuto. Vous ne regarderez que la partie comment coller les baguettes, là. Comment monter la boîte. Comment finir le bord en haut. Et puis, c'est tout. Hop. Je vous remets ça. Ça, si vous le cherchez, on ne sait jamais, c'est le tuto... Il s'appelle mini-album automne 2022. Voilà. Et moi, je vous mettrai le lien vers la boîte de ce tuto. Donc là, j'ai fini. Je vais m'arrêter ici. Et demain, je vous fais le tuto. Si j'ai beaucoup de patience, peut-être je vous refais le tuto du montage. Hein. C'est possible, on ne sait jamais. Vous verrez. Soit vous aurez un lien, soit vous aurez le tuto du montage en vidéo numéro 2. En vidéo numéro 2 ou 3, on fera tout le collage des papiers. Ah ben je vais vous montrer comment. Pareil, hein. Pour les papiers, vous prenez votre feuille. Hop, papa, padi, où il est mon bloc? Là. J'avais dit que j'en faisais une avec ce bloc-là. J'avais envie. Alors, j'ai quand même pas envie de trop abuser sur le côté psychédélique. Et ça à l'intérieur. Voilà, comme ça, il n'y a pas de sens. C'est une bonne chose. Du coup, je vais me mettre sur l'envers. Ah, je vais prendre le patron qui s'appelle Déco. Il est où? Il est là. Et je vais faire la même chose. Donc, vu que je m'en fiche complètement du sens, puisque c'est un carré, hein, faites attention quand si vous faites une boîte archive qui n'est pas un carré à la base. Alors, évidemment, quand je vous montre un truc comme ça, que je vous dis que c'est un carré, là c'est un carré. On a la même hauteur et même largeur. Pas largeur. Hauteur et profondeur. Ouais, je sais pas. Et là, vous faites pareil. Vous bougez pas. Et au lieu de vous mettre ici et de ne pas avoir assez de place là pour vos papiers, vous faites ça. Pied. Vous glissez, vous glissez, vous glissez, vous glissez jusqu'à ce que vous arriviez ici à ras du bord. Et là, vous tracez. Et voilà, vous avez vos deux morceaux. Et du coup, normalement, on n'a toujours pas la place. On peut faire ce qu'on veut. Hein. On n'a pas la place de faire les deux comme ça. Ouh! Donc là, pareil, je prendrai une chute de papier pour faire le dessous. Alors là, vu qu'il y a des petits points noirs, pourquoi je ne ferai pas le dessous avec une chute de papier noir, par exemple, hein. Voilà, vous prenez une chute de papier noir et vous faites le dessous. Ah! Pardon. Ouh, c'est l'épaule qui lâche. Par contre, vous ne vous amusez pas, enfin, à moins que vous sachiez une ruse pour ne pas vous tromper, mais vous ne vous amusez pas à couper les deux en même temps, ça bouge, ça se décale. Vous retracez aussi votre patron sur la deuxième, hein. Hop.
Je voulais tester quelque chose. Est-ce que j'aurai la place si je monte pas? Si j'en mets un là, je peux faire un test. Je suis en train de penser qu'il y a peut-être une solution. On va voir ça tout de suite. Je ne l'ai pas faite quand je l'ai tracée parce que je viens d'y penser maintenant. Si j'en mets une là, que je mets mon morceau le plus possible ici, eh bien non, c'est pareil. Quoi qu'on fasse, il nous reste la moitié d'une bande. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Bon, ben, quand on peut pas, on peut pas. Hein. Et là, faites attention, quand vous allez jusqu'au bout ici, vous n'êtes pas au bout là. Hein. Hop. Hop. Et mon petit rikiki là, qui va où il veut. Il est tellement petit tout. Ah, j'aurais pu, merde, j'aurais pu faire un truc marrant. Vu qu'il y avait des ronds, j'aurais pu mettre mon rikiki ici. Mais maintenant, c'est trop tard, j'ai écrit au crayon Bic. Mais mettre le rikiki là pour avoir le rond. Ça aurait été marqué funky sur ma boîte, ça aurait été mignon. Hein. C'est ballot, j'y ai pas pensé. Bon. Pensez-y parce que ça, l'air de rien, c'est le morceau qui va se voir le plus. Ce tout petit bout rikiki, c'est le morceau qui va se voir le plus lorsque votre boîte sera remplie de papier de scrap et posée sur une étagère. Donc, autant prendre le côté le plus joli. Et là, franchement, ça aurait été marrant d'écrire funky. J'ai plus aucune solution. Si, j'ai une solution. J'ai une solution. Puisque là, j'ai pas bouffé. Donc là, c'est marqué quoi? Wild Sour. C'est très bien. Je vais me mettre là. Je vais faire mon petit rikiki ici. Donc ça, je le jette. Et ça, je le collerai. Et du coup, je vais faire mon grand. Ici et là, on ne coupe pas. Et là, on ne coupe pas. Voilà, j'ai récupéré mon erreur entre guillemets. C'était pas une grosse erreur, mais c'est déjà réparé. Ce qui fait que je vous montre. Voilà. Ah, il faudrait que j'enlève le trait de crayon quand même. Que je fasse gaffe qu'il ne reste pas de bic. Du coup, j'aurai ce côté-là qui sera à l'intérieur et j'aurai ce petit bout-là qui sera devant ma boîte, ici. Voilà, là, puisque la boîte est plus étroite, ça sera ici. Ma boîte est plus petite. Hein. Et ça sera mignon tout plein. Sauf si je veux écrire le nom des papiers dessus. Et après, je vais vous montrer demain. Ouais, quand la boîte sera finie, je vous montrerai. Si vous mettez plusieurs papiers de différentes marques ou de différents thèmes dans la même boîte, parce que vous pouvez aussi les classer par thème. Vous n'êtes pas obligé de les classer par marque. Et dans ce cas-là, si vous les classez par thème, vous pouvez mettre plusieurs thèmes dans la même boîte parce que vous avez peut-être que 3 ou 4 blocs steampunk par exemple. Puis à côté, vous avez 5 ou 6 blocs Noël. Et puis vous avez 4 blocs bébé. Et bien vous pouvez mettre tout ça dans la même boîte. Et on va faire des intercalaires tout simplement.
Comme ça, du premier coup, hop, vous tombez sur les blocs bébés ou les blocs de telle marque. Après, vous pouvez aussi faire des intercalaires si vous avez énormément de Stamperia, par exemple. On se demande de qui on parle. Vous pouvez mettre tous les Stamperia dans la même boîte et faire des intercalaires dans cette boîte. Parce qu'il y a des Stamperia bébés, il y a des Stamperia Noël, il y a des Stamperia... j'ai par exemple, moi, toute la collection Lady et Sœur Vagabond. Ben, j'ai envie de les trouver d'un coup. J'ai pas envie de chercher dans 25 blocs qui sont dans la même boîte, quoi. Alors, voilà. 2 papiers. Le papier de l'arrière et le papier de l'avant. Hop, et ça passe à la poubelle. Et là, je ferai la deuxième. Et ça me fera peut-être l'extérieur de la boîte, je pense. Ah. Et là, il n'y a rien de particulier à faire. Juste à découper et c'est tout. Tralali lala. Et j'ai tellement mal au dos que je vais aller me coucher. Sérieux, la douleur est arrivée d'un coup d'un seul, mais elle est fulgurante. Je ne voulais pas tenir longtemps. Je sais pas pourquoi je vous montre. Vous savez découper, quoi. Hop. Je n'oublie pas ici, là, ce petit bout. Et vous avez vu, comme ça évite de refaire tous les calculs. C'est quand même plus vite tracer, découper, tracer, découper. Je pense que il va m'en falloir au moins, je sais pas, 4, 5, 6 des boîtes pour les blocs 20-20. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire un patron, hein. Et donc pareil, il me manquera un petit bout de papier. Donc soit j'ai une chute de papier bleu quelque part. Par exemple, là, de cette boîte-là, il me reste ça, franchement. Je pourrais mettre ça dessous, hein. Ça gênerait qui? Hop, voilà. Allez hop, je vous laisse. Ouah, je finirai demain, je n'en peux plus du tout. Bonne nuit. Merci de penser de liker les vidéos. Je vois que j'ai des... centaines de vues, voire plus de 1000 vues, etc. Et des fois, j'ai 10 likes, quoi. Donc, si vous aimez pas, bah, dites-le dans les commentaires. Quand je dis si vous aimez pas mon style de tuto, allez voir sur une autre chaîne. Voilà, ça, c'est pas un souci. Mais s'il y a quelque chose dans la vidéo qui vous gêne, par exemple, quelqu'un m'a signalé que le son était pas terrible, etc., ou que une fois j'étais mal cadré ou n'importe quoi, dans ce cas-là, me mettez pas juste un pouce en bas. Mettez un pouce en bas si vous avez envie, ça c'est pas un souci. Mais mettez-moi surtout dans les commentaires pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Parce que si par hasard c'est quelque chose que je peux améliorer, ben bien entendu que j'essayerai de l'améliorer. Après, si c'est une vidéo qui vous a plu, que vous la fassiez ou que vous la fassiez pas, etc., sachez que c'est très important pour YouTube de savoir qu'il y a des personnes qui ont liké la vidéo. Voilà. Donc, likez les vidéos quand vous aimez, bah, soit ce tuto-là, soit cette vidéo-là, soit peut-être parce que vous m'aimez bien moi, sait-on jamais. Oui, il y en a qui m'aiment bien. Si, je vous jure, il y en a qui m'aiment bien. Il y en a qui sont proches de m'adorer et il y en a qui m'aiment bien. Et je ne suis pas en train de parler de ma vie sexuelle. Voilà, bonne nuit, à bientôt. Ah ben oui, et puis mettez un pouce en haut ou un pouce en bas si vous aimez ou si vous n'aimez pas mon humour à 2 balles. Bisous, bonne nuit, à bientôt.